Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo budgeting alimentaire. J'ai décidé de reprendre mon budget course en main il y a environ 1 mois et demi. Ça fait 3 semaines que je vous filme ces vidéos du coup. Enfin 2 semaines et demie puisqu'habituellement je fais mes courses le lundi et là on est vendredi donc j'ai fait 5 jours sans courses. Et là je vais essayer de tenir 10 jours. Et j'ai fait des petites courses de manière à vider complètement mon congélateur pour pouvoir le dégivrer. Donc là j'ai fait mes menus de la semaine, donc je vais vous partager dans cette vidéo mes menus de la semaine et mon retour de course. Pour celles qui ne le savent pas, ma carte bleue a expiré, du coup j'ai pas de carte bleue. Donc ma maman m'a fait un drive, je vais lui faire le remboursement. Mais du coup j'ai pas le montant de mes courses, je sais que j'ai fait au minimum, mais j'ai pas le montant, donc je vous l'afficherai au montage juste ici. Et après avoir récupéré le drive, on a également fait un petit tour chez Grand Frais. J'adore ce magasin. D'ailleurs je fais un gros bisou à mon abonné que j'ai croisé là-bas. Ça m'a fait trop plaisir. Et moi j'ai pas pris grand chose chez Grand Frais, mais c'est vrai qu'il y avait des manquants au drive. Bref. Je vous ai filmé des petites images chez Grand Frais, je sais pas vous, mais moi c'est tellement bien rangé, tellement bien organisé que ça me satisfait, donc j'ai partagé ça avec vous et je vous retrouve tout de suite pour ma vidéo. Oh c'est pas cher, oh j'en prends. Mais c'est cher. C'est cher, attends. Mais maman c'est moins cher que d'acheter des décorations. Vous le savez, ce que je fais maintenant, c'est que je fais un gros inventaire de tout ce que j'ai dans mes placards avant de faire mes menus. Parce qu'on achète des choses alors qu'on a les placards remplis de nourriture. J'ai ma petite note, je vais vous dire ce que j'avais et comment j'ai procédé. Dans mes placards, j'avais du poisson, de la viande hachée. Enfin, quand je dis placard, c'est congélateur et placard. Parce que dans mon frigo, il n'y a rien, strictement rien, c'est le désert. Donc poisson, viande hachée, pommes de terre, steak, légumes asiatiques, filet de merlu, légumes méditerranéens. J'ai des poêlés au congélateur. J'ai également tout un tas de pâtes, riz, machin. Pareil, j'achète pas, j'écoule un petit peu ce que j'ai dans mes placards. Et on va également faire un petit meal prep pour faciliter la préparation de mes repas la semaine prochaine. Voilà mes courses. On est 4. Je vais commencer avec ce que j'ai pris chez Grand Frais. On a 2 sachets de mâche. La mâche, elle est à 1,79 € chez Grand Frais. Des bananes, un bon paquet de tomates cerises, des mini courges. Regardez comme elles sont trop mignonnes. Elles étaient à moins d'1 € pour décorer. On les mangera évidemment. Bah, franchement, elles sont pas trop mimes. J'ai craqué. Je crois que c'est tout pour Grand Frais. Je passe maintenant à Leclerc. Donc pour ce drive, on aura des œufs x 20. J'ai prévu pas mal de recettes à base d'œufs. Des biscottes, du riz, du pain de mie complet. Ah, il y a les lardons à ma maman. C'est pas dans mes courses à moi ça. Mais bon, c'est pas grave, je vais les mettre dans mon frigo. Je lui donnerai quand je la vois. Parce que vu qu'on a fait un seul drive, on a séparé les courses dans le coffre. Mais c'était un peu la galère. Enfin non, j'abuse, c'était pas la galère. Mais voilà, on a fait le tri dans le coffre. Et du coup, bah, il y a des manqués. Ensuite, j'ai 10 tranches de jambon, du gruyère, 2 pots de skyr, une plaquette de beurre. J'avais oublié le beurre, donc j'ai pris celui à ma mère dans son drive. Et il faut que j'aille en racheter parce que vous le savez, maintenant je fais les goûters, les petits déjeuners moi-même. Et du coup, je consomme forcément beaucoup de beurre. Niveau fromage, j'ai juste pris 2 bûches de chèvre. Là, on a un paquet de yaourt nature, 3 concombres, 2 l'oignon, un brocoli. Je suis dégoûtée parce que ma mère, elle m'a dit au drive, on pouvait en prendre qu'un. Et franchement, il est tout petit en plus, donc je pense qu'il va falloir que j'en rachète un. Parce que j'ai prévu plusieurs recettes avec du brocoli. Après, je peux toujours faire d'autres recettes. Parce que là, du coup, vu que j'ai prévu pour 10 jours, j'ai pas mal de recettes
mais on verra. J'avais des tomates cerises dans le drive également, mais vu qu'il n'y en avait pas assez, j'en ai repris chez Grand Frais. Alors, 2 plaquettes de chocolat noir pour mes gâteaux. Elle a pris Bio Village. Elle a dû les payer cher et c'est des moins grosses tablettes que les autres. Bon, c'est pas grave. 2 paquets de farine, de l'huile de tournesol, 2 conserves de tomates entières pelées, du sel, j'en ai plus depuis genre 3 semaines, c'est la loose, et de la muscade. Peut-être que j'ai été ambitieuse là 10 jours. Ça se fait, hein, à voir. En tout cas, je vous mettrai le montant de mes courses et si jamais je fais un réapprovisionnement en milieu de semaine, je vous le filmerai et je vous le dirai. Je vais vous partager mes menus du coup. J'ai mis avec les pommes de terre que j'ai déjà et j'ai 2 fois du poisson. J'ai 2 paquets de filets de merlu. Donc il y en a un que je vais utiliser pour faire des boulettes de pommes de terre poisson. Je vous montrerai comment je vais m'organiser durant ma semaine, meal prep, etc. Vous allez voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et on va manger ça avec du concombre et des tomates cerises. Je vais faire des crudités pour accompagner tout ça. À savoir que je vais cuire du riz de manière à pouvoir donner du riz aux enfants quand ils n'aiment pas, par exemple, les boulettes de pommes de terre poisson. Je suis pas certaine que Thibaut aime. Donc du coup, il y aura toujours du riz dans le frigo cuit au cas où si les enfants n'aiment pas qu'ils s'alimentent quand même. Repas suivant, poisson en papillote avec des légumes. J'ai mis poêlée méditerranéenne, donc je vais les faire, vous savez, en papillote avec les légumes que j'ai au congélateur. Donc poisson et légumes, j'ai. Avec des pommes de terre cuites à l'eau, j'ai aussi. Du coup, vous voyez, les 2 premiers menus, j'ai fait avec ce que j'ai dans mon congèle et dans mes placards. J'ai juste les crudités en plus. Parce que les enfants adorent les crudités. Donc j'essaye d'avoir toujours des crudités dans ma semaine. Ensuite, 3e repas, j'ai mis omelette, brocoli, chorizo. C'est trop bon, j'adore ça. Pourtant, j'aime pas le brocoli. Mais dans une omelette avec du chorizo, c'est juste de la bombe. Je vous filmerai si ça vous intéresse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la faire grosse, l'omelette, de manière à ce qu'il m'en reste. Et le lendemain, je ferai riz, brocoli, omelette, nanana. Je mélangerai et je rajouterai un petit peu de comment ça s'appelle, de soja avec les légumes asiatiques. Ça nous fera un plat un petit peu comme ça asiatique. Ensuite j'ai mis galette, brocoli, pommes de terre plus steak haché. Donc ça je vais le faire version hamburger. Je vais rajouter du chèvre dessus et je vais faire comme un burger. La galette par-dessus le steak, un petit peu de salade, des petites tomates. Je vous montrerai bien évidemment ma recette. Ensuite, j'ai mis flan brocoli chèvre. J'aimerais bien faire des petits flans individuels, mais j'ai pas de moule. Donc il faudrait dans la semaine que j'aille acheter le moule. Mais comme je vous dis, de toute façon, là, on a quand même pas mal de recettes avec du brocoli et j'en ai qu'un. Donc soit je vais adapter, soit je vais faire le marché mardi de manière à racheter un brocoli. Ensuite, j'ai mis pâte bolognaise. J'ai les pâtes, j'ai la sauce. J'ai juste pris une boîte là de concassé de tomates, enfin de tomates pelées. Et j'ai la viande hachée au congélateur. Et ensuite, j'ai mis omelette épinards chèvre parce que j'ai 2 sacs d'épinards au congélateur. Donc, je vais voir à la cuisson ce que ça donne. Et s'il y en a vraiment beaucoup, je ferai une omelette épinards chèvre et un gratin. Je rajouterai des pommes de terre éventuellement. Voilà pour mes idées de menu. On va voir combien de temps je tiens, mais là franchement sans faire de courses on s'est régalé. Donc j'ai bon espoir pour mon budget des semaines, des mois et des années à venir. C'est vraiment un coup à prendre. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien m'acheter un Thermomix. J'ai eu pas mal de messages d'ailleurs concernant cette idée. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit achète le Monsieur Cuisine, c'est la même chose, c'est beaucoup moins cher. J'ai déjà testé le Monsieur Cuisine parce que ma maman l'avait, mais quand t'es fait à un truc, moi j'ai eu le Thermomix pendant des années, donc quand t'es habitué à un truc, voilà, t'aimes bien ce truc-là. C'est comme quelqu'un qui a un iPhone et qui va passer chez Samsung, c'est pas moins bien, c'est juste différent et quand t'as l'habitude d'avoir un iPhone, t'as pas envie d'avoir autre chose qu'un iPhone. Bref, donc je vais l'acheter d'occasion et il y en a entre 300 et 600 euros. Je vais taper sur du 300 clairement, voire du 400 max. Mais j'en ai trouvé un neuf là à 420, ça me tente bien, j'attends d'avoir les sous. Mais voilà, du coup j'aimerais bien me l'acheter parce que la semaine dernière j'ai fait des crèmes dessert. Vous l'avez vu dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans le petit. Elle était délicieuse cette crème dessert.
Donc j'en referai, d'ailleurs pas besoin de Thermomix pour ça parce que c'était très simple. Mais j'aimerais bien faire les yaourts, le pain, les brioches, etc. Et franchement, avec le Thermomix, j'y arrive super bien. Bref, et sinon, je m'achèterai une machine à pain et une yaourtière. On verra. Bon les amis, je range mes courses parce que j'ai du frais et je vous retrouve plus tard. Pour ce premier repas que je vous partage, il nous restait de la viande puisqu'on avait fait un grand barbecue chez mon chéri. Donc j'ai juste préparé une crudité le midi. Je mangeais seule avec mon chéri et Thibaut. Donc ça a été notre premier repas de la semaine. J'adore le chorizo, donc mon chéri en avait fait au barbecue et évidemment il en restait, donc j'en ai rajouté dans mon assiette. Voilà pour cette première assiette, l'idée c'est pas de vous vendre du rêve mais de cuisiner avec ce qu'on a. Pour mon deuxième repas, j'ai fait un genre de meal prep, donc j'ai cuit un bon stock de pommes de terre puisque j'en ai pas mal dans mes menus comme vous l'avez vu. Et en parallèle, j'ai également cuit du riz de manière à ce qu'on en ait, comme je vous dis, pour ceux qui n'aiment pas le plat en cours. Et évidemment, j'ai quand même préparé notre repas du soir. Donc j'ai découpé un oignon ainsi qu'un poivron. Et j'ai rajouté une partie de la poêlée méditerranéenne, légumes du soleil ou quelque chose comme ça. Ce soir-là, du coup, on a mangé les légumes avec des pommes de terre et le reste de barbecue. Interdit de jeter, c'est la règle d'or quand on veut faire des économies. J'ai continué mon petit meal prep pendant que mon repas était en train de chauffer. Donc l'étape d'après, c'était de cuire également le brocoli pour m'avancer sur la semaine. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même fait 3 sachets de riz. Donc là, j'en ai pour toute la semaine. Je suis tranquille et je vous filmerai tout au long de la semaine un petit peu ce qu'on a mangé avec ça. Les pommes de terre sont cuites à leur tour, je les mets dans un tupperware pour les réserver pour la semaine. On en a mangé ce soir-là, on a également mangé du riz avec les petits légumes et la viande comme je vous l'ai dit, mais j'ai pas fait d'image, c'est pas grave. Le tout c'est de vous expliquer un petit peu comment j'ai fonctionné tout au long de la semaine pour réussir à faire des petites économies sur les courses. Ah, et évidemment, je suis toujours avec mon chorizo qui était grillé au barbecue, pardon. Et du coup, j'ai coupé les derniers morceaux de chorizo que j'ai rajoutés dans mes légumes pour donner un petit peu de saveur. Du coup, une fois le repas terminé, voilà ce que j'avais préparé d'avance. On a des pommes de terre dans un tupperware qui vont me servir pour plusieurs recettes, vous verrez. J'ai également cuit le brocoli d'avance. Malheureusement, j'en avais qu'un et j'en ai manqué, mais c'est pas grave. J'ai également un gros stock de riz pour toute la semaine. Et voilà. Pour ce troisième repas, j'ai décidé de faire de la viande hachée avec de la sauce tomate que j'ai accompagnée de riz et j'ai fait en grande quantité la sauce tomate puisque ça me resservira dans la semaine pour accompagner des pâtes.
Pour cette recette, j'ai décidé de faire un écrasé avec le brocoli et les pommes de terre que j'avais déjà en avance. J'ai rajouté un œuf ou deux pour lier le tout. Ensuite, j'ai fait des petites galettes que j'ai mis à cuire au four pour éviter les matières grasses puisque j'essaye de faire doucement du régime. Et avec ça, j'ai fait un steak haché. J'ai mis par-dessus également une rondelle de chèvre et ça fait des genres de mini hamburgers qu'on a mangé avec une salade composée. D'épinards. Ah, ça sent les choux-là. Brocoli. C'est comme un petit sandwich. Mais Ah. je vais goûter. Moi aussi j'en ai. Il reste 2 galettes et 2 steaks. La recette suivante que je vous partage, c'est l'omelette chorizo brocoli. Même si je ne vous ai pas filmé le résultat final, rien de fou. Je mets mon oignon, le chorizo et le brocoli. Je bats ensuite 3 œufs que je rajoute à ma préparation. Et voilà, c'est terminé. Tout était déjà prêt d'avance. Ça m'a pris 5 minutes et j'adore ça. Pourtant, je n'aime pas le brocoli. Mercredi, j'ai fait un gâteau avec les enfants, il était très très bon. Vous allez voir en un goûter, on lui a mis une claque, on a pratiquement mangé les 3/4 en un goûter. Mais voilà, toute la semaine, j'ai fait des petits gâteaux, des petits goûters pour les enfants. J'ai pas tout filmé parce que j'ai fait des crêpes mille trous, je vous les ai déjà filmées plein de fois. J'ai fait également des crêpes classiques. Enfin bref, j'ai pas filmé tous mes goûters, j'ai filmé que celui-ci et j'ai même pas filmé la recette puisque je l'ai faite avec mes enfants.
La recette suivante, ce sera des boulettes et des galettes de poisson. Donc là, c'était du merlu avec de la pomme de terre. Je commence par découper 2 gousses d'ail en petits morceaux. Ensuite, je vais écraser la pomme de terre. Je cuis l'ail avec le poisson, enfin le poisson avec l'ail plutôt. J'avais 5 filets de merlu au congélateur, donc je vous l'ai dit, l'idée c'est de cuisiner avec ce que j'ai, donc j'ai utilisé ce que j'avais. Et du coup j'ai réalisé une purée avec mon poisson et les pommes de terre que j'avais déjà pré-cuites dans la semaine. Je n'avais pas de persil, c'est pas mal de mettre du persil à l'intérieur, mais vu que j'en avais pas, j'en ai mis du déshydraté. C'est un genre de persillade qui est initialement prévu pour la salade, mais je l'ai mis dans mon poisson pendant qu'il était en train de cuire. Lorsque j'ai cuit mes pommes de terre, je les ai bien lavées et je les ai cuites avec la peau. Donc tout au long de la semaine, quand on a mangé des pommes de terre, elles étaient avec la peau. Là, je les écrase avec la peau. Quand il y a vraiment des gros morceaux, je les enlève, mais sinon, ça ne me dérange pas du tout. Donc mes pommes de terre, je les écrase avec un fouet tout simplement parce que j'ai pas l'ustensile prévu et le fouet fait très bien le job. Et ensuite, je rajoute le poisson une fois qu'il est cuit. Je laisse refroidir et je reviendrai plus tard pour rajouter les œufs. Et du coup, moi, est-ce que je peux l'inviter aussi? Du coup, je rajoute 3 œufs, ensuite je prends la plaque de mon four. Sincèrement, je vous conseille de les faire frire, c'est meilleur. Mais moi, étant donné que j'essaye de faire du régime, j'ai essayé de les cuire au four. Franchement, ça aurait été beaucoup mieux avec une cuisson friteuse. Mais voilà, j'essaye vraiment de faire attention à mon alimentation en ce moment. Donc, je les ai cuites au four, mais je vous conseille vraiment de les faire dans de l'huile. Donc j'ai fait des galettes, ensuite j'ai rajouté de la chapelure par-dessus et j'ai également fait des boulettes que j'ai trempées directement dans la chapelure. J'ai accompagné mes boulettes avec une salade de mâche et de concombre. Et voilà, on avait un repas. C'était très bon, mais en revanche, comme je vous dis, ça aurait été bien meilleur cuit dans de l'huile. Et évidemment, mon fils n'aime pas le poisson et la salade, il n'est pas grand fan, il aime le concombre mais pas la salade. Donc j'ai fait à côté un petit peu de riz avec de la sauce pesto rosso que j'avais au frigo. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. Il me reste pas mal de boulettes de poisson parce que mine de rien j'en avais fait en grande quantité. Et les trucs comme ça, les enfants n'en mangent pas 5. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en congeler, je pense. Et du coup, j'ai toujours pas vidé mon congélateur. Il me reste plein de choses au congélateur. D'ailleurs, note à moi-même, je n'achèterai plus de poêlée de légumes parce que c'est pas fou. Et même moi j'ai du mal, donc les enfants ils mangent pas ça du tout. Mais c'est pas grave, ce que je ferai c'est que je les ferai version indien avec des épices etc. la semaine où j'ai pas les enfants. Bref, c'est pas le sujet, je vais clôturer cette vidéo, j'ai pas refait de courses depuis et franchement
on s'en sort très bien. Les enfants partent ce soir chez leur papa, ils rentrent demain soir, ce qui fait que je vais avoir le temps de faire des mousses au chocolat, puisque c'est surtout niveau dessert, petit déjeuner et goûter que le rythme est intense, parce que finalement pas faire les courses pour les repas, manger avec ce qu'on a dans les placards, dans le frigo, dans le congélateur, c'est jouable. Ce qui est compliqué, c'est plus de faire les desserts et les goûter moi-même. Mais là, je vais faire des courses pour lundi du coup. Ce sera mes dernières courses du mois. Du coup, la semaine prochaine, vous allez voir mon budget mensuel. Pour l'instant, j'en suis à 200 € et il me reste qu'une semaine à faire. Donc, je suis très contente de mon mois et on va continuer de faire ainsi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et si vous avez des idées, des astuces pour faire des économies, des idées de repas économiques, etc., je vous invite à me les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao!